Donc on va essayer de faire un exercice d'application. Je vous ai envoyé l'énoncé de l'exercice. On va essayer de le traiter. Donc on est le lundi le 22. Oui. C'est exact, le 22-4. Mai 24. Deuxième bac, sciences physiques, français 2. Une. Voilà. Donc, après avoir étudié le mouvement plan, ou le mouvement d'un corps solide dans un plan, et nous avons traité deux cas de mouvement plan, mouvement parabolique et le mouvement dans un plan qui est incliné d'un angle bêta par rapport à un plan horizontal. Maintenant, on va essayer de traiter le premier cas, c'est-à-dire le mouvement ordinaire, un mouvement parabolique. On va appliquer cette étude au jeu de tennis. Donc l'énoncé. Le lobe est un coup de tennis qui permet à un joueur d'envoyer la balle au-dessus et hors d'atteinte de son adversaire pour le faire rebondir au fond de terrain. Le joueur 1 frappe la balle en un point haut, juste au niveau du sol, donc à une altitude nulle, on va dire presque à partir du sol de terrain, et lui communique une vitesse initiale de norme V0, c'est 40 km/h moins 1, faisant un angle alpha égal à 60 degrés avec l'horizontale. Le point O est situé à une distance D1 qui est égale à 1 mètre du filet. Le joueur 2 est de l'autre côté du filet à une distance D2 qui est égale à 8 mètres du filet. Et il tend sa raquette verticalement pour essayer de toucher la balle. Le tamis de sa raquette est alors situé à une hauteur H de 2,4 mètres au-dessus du sol. On se propose de vérifier si le lobe est réussi. Peut-être vous avez déjà suivi un match de tennis. Généralement dans un geste, lorsqu'on trouve que l'adversaire est un peu plus loin du filet, on essaie de donner une balle courte qui tombe juste derrière le filet. Alors le joueur il va essayer de courir et de rattraper et de donner ce lobe à la balle. C'est un mouvement qui est parabolique, un peu où la flèche elle est généralement très grande devant l'extension du deuxième joueur et il tombe derrière, juste à l'intérieur généralement. C'est le coup est réussi, juste à l'intérieur du terrain de l'adversaire. Donc on va essayer d'étudier ce lobe. Un joueur 1, elle va essayer d'exécuter ce jeu-là et de marquer un point sur l'adversaire. D'accord ? Donc vous avez déjà sur le schéma, sur la feuille, le schéma de l'exercice. Je vais essayer de le retracer ici. Donc sans que je dessine les joueurs, donc là, vous faites le schéma en même temps que moi sur oui, côté exercice. Là, c'est le point O, avec une vitesse initiale V0. On va faire le filet, c'est ici.
à une distance D1. Et ici, le joueur plus raquette ici à une distance D2. Donc D2 c'était combien? 8 mètres. Sans oublier que le fond de ici, de là à là, c'est 10 mètres. On va le voir par la suite. Là, c'est le terrain adversaire. De joueurs 2. Évidemment, le terrain de l'autre joueur est de l'autre côté, de la même distance, de filet vers la fin du même côté de l'autre. C'était 10 mètres de deux côtés du filet. Donc, je vais essayer de donner donc, la norme de V0. V0, c'est 40 km de exact. Là, c'est alpha. C'est 60 degrés. D1, c'est 1 mètre. Là, c'est H. H, c'est 2,4 mètres. D2, c'est 8 mètres. La masse de la balle de tennis, petit m, c'est 56 grammes. On prendra G 9,8 mètres seconde moins 2 et on néglige les frottements de l'air ou les frottements, l'action de l'air est négligée. C'est-à-dire on néglige les frottements fluides et aussi la poussée d'Archimède. D'accord? Donc le tennisman, il va récupérer, il va donner la balle un coup là. Et cette balle, elle va passer au-dessous. Est-ce qu'elle va la rattraper? Normalement, d'après l'exercice, elle va dépasser le joueur avec sa raquette, mais on va essayer de vérifier est-ce que ce lobe est réussi, c'est-à-dire est-ce que la balle dépasse le joueur 2 étant dans le terrain à l'intérieur des distances que j'ai dit, qui est de l'ordre de 10 mètres. Donc, voici la présentation des données de l'exercice. On va voir 3 études. Donc, premièrement,
c'est étude dynamique. Quels sont le système et le référentiel utilisés? Définir le système, étudier, et le référentiel. Utiliser. Un, deux. Faire le bilan des forces appliquées. Un, trois. Déterminer les coordonnées, déterminer le vecteur accélération du mouvement, direction, sens et norme. Déterminer l'accélération du mouvement. L'accélération du mouvement. C'est-à-dire on demande la direction, sens et norme, ou les caractéristiques du vecteur vitesse, direction, sens et norme. Voilà la première partie. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Essayer d'allumer un petit peu. Voilà. Donc la première question. Le système étudié, c'est la balle de tennis. Oui, et les référentiels. C'est un référentiel terrestre supposé d'alignement. C'est le sol, qui est la terre.
Donc, puisque la durée de mouvement il est très petite, on peut considérer que le référentiel lié à la Terre, au sol, au terrain, comme référentiel galiléen. D'accord? Donc, le 1,1. Tu as terminé d'écrire l'énoncé? Tu n'as pas écrit ceci. Tu l'as dans l'exercice. Est-ce que tu as l'exercice devant toi? Oui. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire les énoncés. D'accord? Donc, le schéma avec les données, et on passe à la réponse. Donc, vous écrivez, le système étudié est la balle. Le système étudié est la balle. Le système étudié est la balle. Dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Le système étudié est la balle. Dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Donc, balle dans le référentiel galiléen, le référentiel terrestre. Ça y est. Deuxième question. S'il te plaît, c'est Mohamed. Deuxième question, tu la relis. Faire le bilan des forces appliquées. Évidemment, sur les systèmes étudiés. Quelles sont les forces exercées? Oui. V0, c'est une force. Là, on va essayer de dire, d'abord, il faut relire ce que nous avons comme données. Tu vois ici que l'air, l'action de l'air, là, c'est l'action. L'action de l'air est négligeable. En réalité, le mouvement d'un corps solide dans le champ de pesanteur localement qu'on peut considérer uniforme est soumis à deux actions. L'action de l'air et l'action de la Terre. Et il y a le poids et l'action de l'air. L'action de l'air se manifeste par deux, on peut le faire présenter par deux forces. D'abord, la poussée d'Archimède et les forces de frottement fluide. Mais lorsque, dans un exercice, on néglige l'action de l'air, on néglige la poussée d'Archimède et on néglige la force de frottement fluide. Donc pour nous, dans ce bilan, on va rappeler des données, dire puisque l'action de l'air est négligeable, le système est soumis uniquement à son poids. D'accord? Donc vous écrivez. Puisque l'action de l'air est négligeable, la force s'exerçant sur la balle, se résume uniquement à son poids. Comment on peut appeler ce type de mouvement qui s'effectue uniquement sous l'action de poids? Une chute libre. Et nous avons vu deux types de chute libre. Soit une chute libre verticale, soit une chute libre qui est
parabolique. Quelle est la différence entre les deux? Par exemple, quelle est la grandeur qui définit est-ce que la chute va être verticale ou elle va être parabolique? Vx. Non. Dans les deux cas, l'accélération c'est G. Mais la direction de V0 avec l'accélération, avec G. Si V0 et G sont collinéaires, alors on aura un mouvement qui est vertical. Soit un mouvement vertical ascendant, puis redevient descendante, le mouvement devient descendant, soit le mouvement sera parabolique. Quand est-ce qu'il sera parabolique? Lorsque la vitesse initiale fait un angle alpha avec l'accélération de la pesanteur. C'est-à-dire, on aura ici V0, et ici c'est G, ici V0, ici c'est G. Dans ces deux cas, c'est un mouvement qui est vertical. Mais si V0 fait un angle alpha, là on va le mettre ici, là c'est G, il y a un angle alpha, soit dans ce cas-là, soit que cet angle alpha varie, il faut qu'il soit différent de 0 ou de pi. D'accord? Dans ce cas-là, c'est un mouvement qui est parabolique. D'accord? Dans ce cas-là, le mouvement sera parabolique. Donc on passe à 1,3 maintenant. La question 1,3, c'est déterminer l'accélération du mouvement, direction, sens et norme. Pour déterminer les caractéristiques de vecteur accélération, 1,3, on doit appliquer la seconde loi de Newton. D'après la seconde loi de Newton, sigma des forces extérieures est égal à M à G. Là, la deuxième loi, ou la seconde loi de Newton s'intéresse à l'accélération du centre de gravité ou le centre d'inertie de système. Mais généralement, des exercices, on n'utilise que HG, du fait que les dimensions de système étudiées, il est très petit devant les distances que parcourt ce système. Là, la balle de tennis ne dépasse pas une dizaine de centimètres, peut-être moins de 10 centimètres, et nous avons des distances de 10 mètres, plus en réalité de 20 mètres de côté à l'autre. Et par la suite, si on écrit HG, c'est acceptable du fait qu'on peut considérer que la balle comme un point matériel, où tous les points de la balle seront confondus avec le centre d'inertie de cette balle-là. D'accord? Donc, a priori, on demande HG, mais si on vous demande de déterminer l'accélération A du mouvement, ce n'est pas la peine de mettre G dans les données. D'accord? Donc, cette loi sera appliquée, on écrira P est égal à M à G. Et on doit revenir à là, schématiser G et représenter la force exercée qui est le poids. D'accord? Ici, c'est P. Évidemment, là, c'est I.
Là, c'est J. Évidemment, K, il est perpendiculaire à ce plan. Et si la base IJK est directe, avec les trois doigts, la CI, la CJ, on n'aura qu'un, et il est dirigé vers l'intérieur. D'accord? Mais, voilà. Donc, on écrira les coordonnées de P. Donnez-moi les coordonnées de P dans le OIJK. Donc, le PX, c'est 0, puisque P est perpendiculaire, là, c'est 0. Pour Y, c'est collinéaire dans le sens inversé moins MG. Et puisque l'axe Z est perpendiculaire au plan, c'est 0. Est égal à MAGX, MAGY et MAGZ. Et là, on peut dire que AG est là comme coordonnée 0 sur X moins G sur Y et 0 sur l'axe des Z. Ou tout simplement AG est égal à moins G fois le vecteur unitaire G. Ils ont précisé la direction, le sens et la norme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la direction de l'accélération? L'accélération AG, comment il est? Elle est collinéaire avec Y. Donc, l'accélération est verticale. Lorsque nous travaillons, nous prenons l'axe des X, le plan qui contient OI, alors toute droite qui est perpendiculaire, on va l'appeler la verticale. D'accord? Donc le sol, elle est comme ça, et la direction. Donc le premier point, la direction est verticale. Le sens, comment il est? En réalité, c'est G. L'accélération, c'est G, il est vers le bas. Le sens, vers le bas. Donc, on peut écrire ici que AG, en réalité, c'est G. La norme, AG est égal, oui, est égal à G. 9,8 mètres secondes moins 2. Maintenant, on passe à la deuxième partie.
Donc le temps d'écrire, je vais noter les... Tu as complété? Donc pensez à la réponse puisque vous avez devant vous l'énoncé. Donc, deuxième partie, 2, c'est l'étude cinématique. De 1. À partir des coordonnées de vecteurs accélération, données les coordonnées de OG, plutôt d'abord de V, de vecteur vitesse, et de OG. Évidemment, dans les référentiels OIJ. De B, montrer que le mouvement de la bille est plan. Plutôt de la balle. Montrer que le mouvement définir ce plan. Oui. Les coordonnées de vecteur vitesse. Oui. Quoi? فهمتش. شنو انا سؤال نقصنا؟ ماله؟ بديتي معنا من الاول ياك؟ بديتي معنا من الاول هذا التمرين. شنو درنا في لابارتي 1؟ شنو درت انا؟ الا تبعتي الخدمه ديالي شنو درت اولا؟ درنا premièrement. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous faisons une question, la réponse, ou nous écrivons toutes les questions? Donc on va essayer d'écrire toutes les questions de la deuxième partie. On va essayer de répondre à chaque question après. D'accord? Voilà. Donc, et définir ce plan. De 3. Quelles sont les équations horaires littéraires du mouvement? Montrer que le mouvement est plan. Montrer que le mouvement de la balle est plan. Quelles sont les équations horaires horaires du mouvement?
de 4, on déduire l'équation de la trajectoire de la balle. Quelle est la nature de cette trajectoire? 2, 4. En déduire l'équation de la trajectoire. Et quelle est sa nature? Et quelle est sa nature? Voilà la deuxième partie. Au début, c'était l'étude dynamique. Maintenant, on fait l'étude cinématique. À votre avis, quelle est la différence entre les deux études? Premièrement, c'était l'étude dynamique. On s'intéressait à quoi? Vous vous rappelez, lorsque nous avons entamé la mécanique, nous avons parlé de deux parties de la mécanique. Il y a la cinématique et il y a la dynamique. La dynamique, c'est quoi? On s'intéresse aux actions mécaniques exercées. Quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le système qui vont apparaître dans le côté cinématique? Rappelez-vous que la deuxième loi de Newton nous donne une relation mathématique entre l'aspect dynamique avec l'aspect cinématique. L'aspect dynamique se trouve dans somme des forces exercées, c'est-à-dire nous avons défini le système, les forces exercées, et là on va s'intéresser au côté cinématique, c'est-à-dire du deuxième côté de la deuxième loi de Newton, où il y a l'accélération, où il y a la vitesse, où il y a le vecteur position. De ce côté, somme des F extérieurs est égale de l'autre côté, soit MA en vecteur, soit M d2V sur dt, soit M d2 de OG sur dt carré. D'un côté, c'est l'aspect dynamique, et de l'autre côté, c'est l'aspect cinématique. Étudier l'aspect cinématique, c'est s'intéresser aux grandeurs cinématiques, sans se rendre compte du côté de s'intéresser aux forces exercées. Donc, dans cette partie, on va essayer de s'intéresser vecteur accélération, nous l'avons déjà défini, le vecteur vitesse, le vecteur position et la trajectoire. La trajectoire, elle est incluse dans l'aspect cinématique. L'aspect cinématique, c'est l'accélération, la vitesse, le vecteur position et la trajectoire. Tous sont du côté de l'aspect cinématique. D'accord? Donc, à partir des coordonnées du vecteur accélération, on va l'écrire ici. Nous avons A de A. A, c'était 0, moins G est 0. Donc, le vecteur vitesse, A, c'est quoi le vecteur A? Est égal D de V sur... C'est exact. D de V sur dt. Et de là, on va travailler avec les coordonnées. 0 moins G, et là 0, est égal à D de Vx sur dt, D de Vz sur dt, et finalement D de Vz sur dt. Ce sont les coordonnées de deux vecteurs.
Donc de là c'est l'équation 1, là c'est l'équation 2, et là c'est l'équation 3. La relation 1 nous donne quoi? C'est d de Vx sur dt est égal à 0. Ça veut dire Vx est égal à une constante. Puisqu'il est égal à une constante, on va revenir aux conditions initiales. C'est-à-dire, 1 nous donne que Vx est égal à une constante qui est égale à V0x. Et on va revenir à ce schéma-là, ici. Et nous avons la projection de V ici. Voilà V0x. C'est le côté adjacent de triangle, de ce triangle-là. Et par la suite, on écrira que V0x, ou plutôt Vx, Vx est égal à V0 cosinus alpha. Et de la relation 2, de la même façon, si la dérivée est égale à une constante, alors la fonction, là c'est Vy. Si la dérivée est égale à une constante, alors la fonction c'est une fonction affine. Et par la suite, on aura Vy est égal à moins g fois t plus V0 sur y. Et par la suite, Vy est égal à moins g fois t plus de schéma-là, c'est V0 sinus alpha. On complète le vecteur vitesse et on s'arrêtera 5 minutes. La relation 3 nous donne que Vz est égal à V0z qui est égal à 0. Tout simplement parce que l'axe des z elle est perpendiculaire à ce plan-là. Et on va écrire que ce V, voilà, c'est V0 cosinus alpha moins g fois t plus V0 sinus alpha, et sur l'axe des z c'est 0. Je m'excuse, je complète la question de 1, on ne peut pas l'arrêter là. Il nous reste le vecteur OG. Donc, le vecteur OG est là x, y et z, qui est égal, mais nous savons que V est égal à d de OG sur dt, que c'est d de x sur dt, d de y sur dt et d de z sur dt. De la même façon, ce que nous avons fait tout à l'heure, on aura d de x sur dt, d de y sur dt et d de z sur dt, là, est égal, c'est Vx, c'est V0 cosinus alpha, moins g fois t plus V0 sinus alpha,
Et là, c'est le 0. Maintenant, c'est facile d'en déduire x, y et z. Donc, OG, ça sera, pour arriver à x, il faut intégrer cette constante, et on aura cette V0 cosinus alpha fois t plus x0. À l'instant t est égal à 0, on considère que la balle part de l'origine, c'est-à-dire 0. Et par la suite, on aura x est égal à V0 cosinus alpha fois t. Et y est égal, c'est moins 1,5 fois g, moins 1,5 fois g fois t au carré, plus V0 sinus alpha fois t. Et z, ça sera z0, qui est égal à 0. Et là, c'est 0. Voici les coordonnées de vecteur position comme ils ont demandé. Donc c'était de 1, déterminer les coordonnées de vecteur vitesse, vecteur position dans le référentiel OIJ. Voilà, on s'arrête 5 minutes et on continue. Donc, on passe à la question suivante. Tu nous lis la question. Montrer que le mouvement de la balle est plan et définir ce plan. Montrer que le mouvement de la balle est plan, définir ce plan. Vous vous rappelez lorsque nous avons fait l'introduction de la cinématique d'un corps solide, nous avons dit qu'à partir de vecteur position, et nous avons défini que le vecteur position, les coordonnées de ce vecteur position sont des fonctions qui dépendent de temps. Nous avons écrit x est égal à f de t, y est égal à g de t, et z est égal à h de t. Et à partir de là, nous avons dit que ces coordonnées, en réalité, ce sont les équations horaires du mouvement. Et aussi, nous avons dit, si x de t, si z de t, qui est égal à h de t, qui est égal à 0, on n'aura que deux coordonnées, et par la suite, on dira que le mouvement est plan. Si y est égal à 0 et z est égal à 0 et uniquement x varie en fonction de temps ou n'importe quelle coordonnée, on dira que le mouvement est rectiligne. Si le vecteur position possède les trois coordonnées qui dépendent de temps, on dira que le mouvement est dans l'espace à 3 dimensions. Si l'écriture de OG dans le référentiel uniquement 2 coordonnées, on dira que le mouvement est plan. Et comme je viens de dire, si l'une des 3 coordonnées uniquement dépend de temps et les autres sont constants, on dira que le mouvement est rectiligne. Dans le cas que nous avons ici, on dira que le mouvement est plan, puisque les coordonnées, le mouvement s'effectue sur 2 axes, sur OI et sur OY. Donc c'est un mouvement qui dépend de 2 coordonnées x et y, et par la suite le mouvement est plan. D'accord? Donc vous écrivez. C'est la question 2.2. Oui. Les composantes de vecteur position,
les composantes de vecteur position, nous donne deux équations horaires. L'une sur OI et l'autre sur OJ. On dit que le mouvement est plan. Et le plan de mouvement quel est le plan de mouvement? O et J. Et le plan de mouvement est O et J. Évidemment, si nous avons là une valeur non nulle, on dira que le mouvement s'effectue dans un plan, comment il est parallèle à OIJ et passe par Z est égal à cette constante. D'accord? Là, voici, si vous voulez, le plan. Là, c'est I, là, c'est J, et là, c'est K. Là, c'est Z, là, c'est X, et là, c'est Y. Dans le cas que nous traitons ici, le mouvement s'effectue dans ce plan-là. Évidemment, elle est dans la position, on le fait tourner de ce côté-là. C'est-à-dire, là, c'est Y, là, c'est X, et nous avons Z dirigé, comme ça, Z, vers l'intérieur. Et le s'effectue dans ce plan-là. Si nous avons Z qui est non nul, on aura dans un plan comme ça. D'accord? Mais généralement, on prend des cas qui sont simples, ce n'est pas la peine de compliquer cette étude. Là, c'était la question de 2. La question suivante. Oui, tu nous donnes ces 2, 3. Quelles sont les équations horaires du mouvement? Évidemment, là, c'est 2, 2. 2, 2. X de t est égal à V0 cosinus de alpha fois t. De 3. Oui? C'est de 3. De 3. Et y de t est égal à moins n demi g fois t au carré plus V0 sinus alpha fois t. On peut ajouter 2 phrases qui nous expliquent la signification des 2 équations. C'est-à-dire que le mouvement de la balle dans ce plan est un mouvement, on peut dire, composé, c'est la réalité, mais si nous essayons de l'expliquer par des mouvements qui sont simples, on peut dire que ce G elle a un mouvement rectiligne uniforme sur l'axe des X et un mouvement rectiligne uniformément varié. La somme des deux, ça donne un mouvement qui est plan. Donc à la ligne, vous notez. On peut considérer le mouvement de la balle, on peut considérer que le mouvement de la balle est rectiligne uniforme sur l'axe OI et rectiligne uniformément varié sur OJ.
de 4 en déduire l'équation de la trajectoire et déterminer sa nature. De 4, l'équation de la trajectoire. Comment peut-on déterminer l'équation de la trajectoire? On élimine le temps. C'est à partir des équations horaires, on élimine le temps entre les deux. Donc, nous avons x est égal à V0 cosinus alpha fois t et y est égal à moins 1 demi g t au carré plus V0 sinus alpha fois t. Là c'est 1 et là c'est 2. 1 nous donne que t est égal à x sur V0 cosinus alpha. Là c'est un prime. Un prime, on va le mettre dans le 2. Et on va essayer de donner l'équation. Ça donne y est égal moins g sur 2 fois V0 au carré fois cosinus carré alpha fois x au carré plus cosinus, sinus sur cosinus, ça donne tangente, plus, avec V0 se simplifie, plus x tangente alpha. Voici l'équation de la trajectoire. Évidemment, la deuxième partie de la question, quelle est sa nature? Comment peut-on justifier que la trajectoire est un parabole? L'équation s'écrit sous la formule de y est égal à ax carré Plus bx plus c. Puisque on peut dire que c'est une fonction de second degré, puisque l'équation est de second degré, d'ordre 2, puisque y a la forme de ax au carré plus bx plus c, alors la trajectoire est une parabole. Alors la trajectoire est une parabole. Et le mouvement est parabolique. Mouvement parabolique.
D'accord? On passe maintenant à la troisième et dernière partie. C'est l'objectif de l'exercice. Savoir, est-ce que cette action qui a été réalisée par le joueur 1, ce lobe, est-ce qu'elle a été réussie ou non? Est-ce qu'elle a réussi son lobe? C'est-à-dire contourner le joueur 2 et que la balle tombe à l'intérieur du terrain de l'adversaire. C'est pas à l'extérieur. Réussir, c'est avoir le point concernant cette action. D'accord? Donc, 3. Donc, de la même façon, on va essayer d'écrire les... J'efface. Là, ça nécessite un peu de réflexion. Et comment appliquer ce que nous avons vu dans un cas de la vie courante. Donc, 3. Étude du lobe. Montrer que la balle passe par le point MA. Montrer. Passe par M1 de coordonnées 1 mètre, 1,6 mètres. Trois, 2. Justifier que la balle ne touche pas le filet. Ne touche pas le filet. À savoir que le filet, là, il a une hauteur de 1 mètre. Trois. Montrer que la balle passe au-dessus. Montrer que la balle passe au-dessus du joueur 2. Passe au-dessus du joueur 2, qui est donc lobé. Qui est donc lobé. Trois, 4. Déterminer l'abscisse de point de chute A de la balle sur le sol. Déterminer l'abscisse
Oui. وعليكم السلام. أستاذ لاباس بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. حاسه عليها. نعم لله. اسمح لي طبعا. هذا صندوق الكسير مستعمل حسب الغياب ممكن تحسب. صافي. شكرا. Soma, deuxième, une. Donc, s'il te plaît, tu remplis celle-là. On est maintenant le 22. Le 22, tu coches les absences. Ça fait. D'accord? Tu vois ici la date, c'est le 24 et voilà. Donc 3, 4, déterminer l'abscisse du point de chute de point de chute B sur le sol. En réalité, ce point P, comme on l'a appelé dans le cours, là, c'est la portée. Donc, en quelque sorte, déterminer la portée de chute ou de tir. La dernière question, c'est 3, 5. La ligne de fond du cours de fond la ligne de fond du cours est située à 12 mètres et située à 12 mètres du filet. À 12 mètres de filet. Avant, c'est 12 mètres. ها لو فيل سبقك تفرجت في شي ماتش ديال التنس ايوا كيف داير التيران ديال التنس كيفاش داير هكا On a le jour 1, on a le jour 2. فين كتحسبوا لي بوان ملي كيكون ان سامبل كيكون غير هنا ياك وهذا هو الملعب ديالي. هاد لا ليني هادي واش جايه سيتي 12 متر دو فيلي ها هي بلاد كيخص الكره تدخل تكون داخل هذه de là à là c'est 12 mètres et de là à là c'est 12 mètres. ملي كيكون لو دوبل حتى هذا كيدخل في التيران. داكور Dans notre cas, ici, 1 mètre, là c'est D1, et de là à là c'est D2. Là c'est 8 mètres. D'accord? Là on considère que le filet c'est un point, c'est-à-dire de là à là, 1 mètre, et de là à là c'est une droite. D'accord? On ne donne pas ce. Voilà le filet.
de là, et soit que la balle passe à l'intérieur, soit à l'extérieur. D'accord? Mais il dit que le point est marqué si la balle retombe avant cette avant le خصنا باش يكون هذا اللوب هذا ناجح كيخص اولا جوج الحوايج. الكره اللي غادي يصوفيها اللي غادي ينقذها هذا اللاعب، لان من المفروض هذا اللوب فوقش كيجي. ملي كيجي هذا اللاعب كيكون هنا وكيعطي واحد الكره بعيده لهذا، وهذا كيجي كيجري وكيحاول يعطيها له قريبه للفيلي باش يماركي عليه. بعض الاحيان هذا كيجي كيجري وغادي يضرب الكره هنايا. خصو جوج الحوايج، اولا اللاعب بالراكيت ديالو ما يقيش الكره، الا قاسها غادي يردها له. ما يقيش الكره دوز فوق منه ومن بعد خصها تطيح هنا داخل الخط. تفهمنا؟ ايوا ايوا لا ليميت سي ايسي. شنو قال لك؟ سيتيي افون. شنو عاود اقرا لا لين دو فون دو كور est située à 12 mètres du filet. Ah, il y a des lignes de fond, à 12 mètres du filet. Le point est marqué si la balle retombe avant cette ligne. Ce que je viens d'expliquer. كيخصها الكره هذه باش تسجل عليه باش ياخذ النقطه ديالو، كيخص الكره ما تطيحش على برا au moins sur la ligne il est accepté ولا قبل منها. ايوا وهادشي اللي كسبنا. شنو درنا حنايا؟ et situé à 12 mètres du filet، ما كملتش لا فراز ربما du filet. Le point, voilà, le point est marqué. غادي يربح النقطة ديال هذه اللعبة هذه si la balle, le point est marqué. إلا كانوا مثلا 0.30 غادي يصبح 0.40 إلا طاحت الكرة هنايا. على الأقل من لا لين لداخل، من لا لين على برا أوغ لا لين. بعض الأحيان كنشوف واحد الصورة كيديروا تكبير الكرة فين طاحت، واش كتقيس لا لين ولا ما كتقيسش لا لين. إلا قاست لا لين كتحسب، إلا كانت خارجة الكرة كاملة على برا من داك لا لين ما كتحسبش النقطة. إذا شرح شنو هاد le lob, c'est quoi? C'est une opération qu'un joueur donné, qui est le joueur 1, il va sauver un point marqué par l'adversaire qui lui envoie une balle qui est juste près du filet. De fait que généralement le joueur 1 il est situé vers l'arrière ici parce que les balles arrivent avec des vitesses très grandes et ils touchent le fond le cours du joueur 1. Donc il court vers là et c'est de là lober. باش يتسمى un lob, la première des choses, il doit passer l'adversaire. Un lob, c'est quoi? C'est dépasser le joueur adversaire et le joueur adversaire ne touche pas la balle. Voilà. Un lob le lob est réussi si la balle tombe à l'intérieur du joueur adversaire. C'est-à-dire, on a un point où Y là doit être dans la partie ici. C'est-à-dire ici, inférieur à 12. Donc le point est marqué. Vous complétez. Le point est marqué si la balle retombe. Si la balle retombe. Si la balle retombe avant cette ligne. Maintenant, la réponse, le joueur 1 marque-t-il ce point? Le joueur 1 marque
ce point? D'accord? Nous avons dit de là à là, c'est 12 mètres. De là à là, c'est aussi 12 mètres. La balle ici, c'est 1 mètre, c'est D1. Et le joueur se situe ici à D2, qui est égal à 8 mètres. Et nous avons ici une hauteur H est égale combien? Nous l'avons ici, c'est 2,4. D'accord? Donc, il va faire comme ça. Est-ce que la balle tombe avant la ligne ou non? Donc, on va essayer de répondre à ces questions. Montrer que la balle passe par un point de coordonnées 1 mètre, 1,6 m. Comment on va vérifier? Ce point-là appartient à quoi? C'est vraiment la balle passe par ce point. Ces coordonnées vérifient quoi? Que la base passe au-dessus. Elles vérifient l'équation de la trajectoire. Donc, si nous arrivons à remplacer x par 1 et trouver y 1,6 m, ça veut dire que la balle vraiment a passé par ce point de ce coordonnée. Si nous remplaçons la balle x par 1 mètre et nous ne trouvons pas 1,6, ça veut dire que la balle n'a pas passé par ce point. D'accord? Donc, montrer que la balle passe par ce point, c'est-à-dire quoi? Vérifier. C'est-à-dire vérifier que M1 vérifie aussi l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Nous avons y est égal à moins g sur V0 au carré cosinus carré alpha fois x plus x tangente alpha. Voici l'équation de la trajectoire. Si 2 fait 0, 2. Oui, il y a un 2. D'accord? La première des choses, on travaille dans le système international. Nous devons convertir la vitesse qui a été donnée par 40 km/h moins 1. On va la convertir en mètres secondes moins 1. Donc, V0 est égal à 40 km/h moins 1. Donc, on doit convertir le kilomètre en mètres et l'heure en secondes. Est égal à 40. 1 km, c'est 10 à la puissance 3. Et l'heure, c'est 3600 secondes.
Et avec une calculatrice, on trouvera est égal 11,1 mètres, essayez de vérifier, mètres seconde moins 1. Oui, c'est exact, 11,11. Voilà. G, c'est 9,8. Mètres seconde moins 2. Tangente de 60. C'est 1,73. Donc on va essayer de remplacer. Donc y est égal moins 9,8 divisé par 2 fois 11,1 au carré fois cosinus de 60 au carré. Là, j'ai oublié le carré. Là, c'est x au carré. Fois 1 au carré, plus 1 fois tangente de 60. On va essayer de faire les calculs. C'est 1,6. 1, C'est exact. 1,6. 1,6. Donc, y égale à 1,6 mètres. Donc, vraiment, la balle passe par ce point. À votre avis, pourquoi on me demande de vérifier que la balle ne passe par ce point-là? Si vous avez l'occasion de voir plusieurs fois plusieurs matchs, dans certains cas, on se précipite afin de lober, mais la balle touche le filet et retombe vers le joueur 1. Donc là, on s'assure que la balle, vraiment, il va passer de l'autre côté. Si Y est égal à 1, elle va toucher au CL inférieur à 1, elle va toucher le filet et retomber dans le camp de joueur 1. D'accord? Donc, on écrira une phrase. Remarque, puisque le filet est situé à 1 mètre de hauteur, et Y est égal à 1,6 mètres, alors la balle passe au-dessus de filet. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller à la question suivante et de vérifier qu'il va passer au-dessus de joueur 2. D'accord?
S'il touche le filet, alors les autres questions ne sont plus raisonnables. Donc, 3, la question suivante, c'est montrer que la balle passe effectivement au-dessus du joueur 2, qui est donc lobé. Comment on va essayer de vérifier que la balle passe au-dessus du... Évidemment, dans cet exercice, on dira que le joueur, il est dans cette position-là, et il tient la raquette. Et là, c'est le tamis, shibka. Donc, il ne va pas passer, il va passer au-dessus. On ne va pas discuter, il va essayer de sauter. Donc, d'une façon générale, dans ce cas-là, on considère que le joueur, avec sa raquette, la distance entre le sol et le sommet de la raquette, c'est 2,4 mètres. Évidemment, dans ce type d'exercice, toujours on a le problème, comment peut-on utiliser l'équation de la trajectoire pour répondre à toutes ces questions-là? Est-ce que la balle tombe à l'intérieur? Est-ce que la balle passe le filet? Est-ce que la balle ne sera pas touchée par l'autre joueur? Toujours on est à là. Donc, comment peut-on? Voici le schéma, ici. Comment peut-on exploiter l'équation y est égale, l'équation de la trajectoire, pour vérifier vraiment que la balle ne touche pas le tamis de la raquette? Elle passe juste au-dessus. Ce que nous avons fait ici, elle va se faire là. D'accord? Qu'est-ce que nous avons dit que la balle passe au-dessus du filet? Nous savons X. Et nous avons remplacé pour voir Y. Qu'est-ce que nous savons dans le cas de est-ce que le joueur va être lobé ou pas? Qu'est-ce que nous savons? La hauteur, c'est d'abord, qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous avons fait ici? Pour voir vraiment que est-ce que nous avons utilisé d'une façon directe la hauteur du filet au début? Non. Nous avons remplacé X et après avoir trouvé Y correspondant, nous avons fait une comparaison. La même chose ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit lire quoi? X. Et on va trouver Y correspondant. Et la comparer à quoi? À la hauteur de joueur plus filet. Ce que nous avons fait ici, c'est le même là. Sauf que la hauteur là c'était 1 mètre, la hauteur c'était la de 2,4. Donc nous savons que le filet, de là à là c'est 1 mètre, et de là à là c'est combien? La position du joueur. Est-ce que tu... 8 mètres. 8 mètres de quel? 8 mètres de filet, de là à là. Des deux. Mais l'origine, où se trouve l'origine? C'est 9. À D1. Donc, l'abscisse X, J du joueur, c'est D1 plus D2. D'accord? Donc, on va essayer de définir ce point-là comme H ou H majuscule. Et on va dire, nous connaissons XH, définissons YH qui lui correspond. D'accord? Donc, je vais essayer. Le joueur, c'est de 3. Le joueur
2 est-il lobé? هذه دريبلاج في الكره بالفوت. هنايا كيتسمى هذه العمليه باش ندوز الكره على لادفيرسير ديالي كنسميوه لو لوب. داكوغ. Donc on va faire ce schéma là c'est V0, là c'est le filet de là à là c'est 1 mètre, là c'est H, là c'est le joueur 2, et de là à là c'est D2 qui est égal à 8 mètres. D'accord? Qu'est-ce qu'on va écrire? Déterminant. YH, là, c'est XH. Déterminant. YH. Et comparons là à ce petit h, ce h qu'ils nous ont donné. Et comparons là à h. Donc nous avons dit que YH est égal moins 9,8 sur 2 fois 11,1 au carré fois cosinus de 60 au carré fois, on écrira XH, ce sera 1 plus 8 est égal à 9 mètres fois 9 au carré plus 9 fois tangente de 60. D'accord? On utilise la calculatrice. Donc on essaie de compléter. C'est 2,7. Tu as fait tout le calcul. Donc tu nous as sauvé un peu du temps. 2,7 mètres. Est-ce que le joueur est lobé? Donc de là à là, donc ce point, elle va passer par ce point-là. Et de là à là, c'est combien? 2,7 mètres. Et lui, avec sa raquette, c'est 2,4. Donc le joueur a été lobé. Il ne va pas toucher la balle. Et puisqu'il nous reste la dernière question, c'est facile maintenant de répondre. Prenez d'abord la réponse. La dernière question, c'est quoi? Voici, c'est déterminé XP. Là, c'est X et là, c'est Y. Comment peut-on déterminer XP à partir de là? Quel est le coordonné de P?
c'est y est égal à 0. Nous avons y est égal à moins g sur 2v0 au carré cosinus au carré alpha fois x au carré plus x tangente alpha. Le tout est égal à 0. Et là, xp, et là, xp. Nous avons déjà la formule dans le cours, mais là, on va la retrouver. Je factorise par xp. Ça donne moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha fois xp plus tangente alpha. Ceci est égal à 0. Celle-là est égale à 0, c'est 0. Donc, on va chercher l'autre. Donc, xp est égal donc, je vous donne directement là c'est 2v0, nous l'avons dans le cours, 2v0 carré, sinus alpha sur g. Et on va remplacer, ça sera 2 fois 11,1 au carré, fois sinus de 60, divisé par 9,8. Ça donne 10,88. Tu refais de 2. Qu'est-ce que j'ai? C'est 21,78. Combien? C'est 21,78. On va revoir cette formule-là. Qu'est-ce que j'aurai ici? Donc, tangente alpha est égal à g sur 2v0 au carré cosinus au carré alpha. D'accord? Fois xp. Donc, xp, ça sera 2v0 au carré. Le sinus sur le cosinus, donc, elle reste quoi? C'est sinus fois cosinus. Là, c'est de 2 alpha. C'est ça l'erreur. Celle-là, c'est 2 alpha. Donc, sinus sur cosinus, cosinus carré, il reste cosinus alpha, sinus alpha. Le tout sur V0 carré. Donc là, c'est xp est égal, c'est V0 au carré, sinus de 2 alpha sur V0 carré. Là, 2 fois V0 carré, cosinus carré, et on va faire l'application avec celle-là. Oui, c'est 10,88. 10,88. Donc c'est exact. Donc xp égale à 10,88 mètres. Et qu'est-ce que tu vas nous dire à propos de est-ce que la balle est. Est-ce que le point est marqué? Oui, parce qu'il tombe. Ici c'est 10,88 et la limite de terrain c'est 12. De là à là c'est 12. D'accord? Donc la balle est acceptée. Voilà, merci.